Je me rends compte que quand je vous fais un vlog, je ne filme pas énormément, littéralement. Moi, je suis en train de filmer genre deux, trois plans max où je parle et basta. Sinon, après, ce sera juste des plans où je vous montre des trucs et basta, où je vous montre des petits passages. Et même, je suis encore assez prudente, pas prudente, mais assez. Genre, je pense pas à filmer avec mon tel, etc. Genre, à 90% des chances, j'oublie de prendre mon tel pour filmer, etc. Et ce qui fait qu'à la fin, j'ai un vlog de quoi, une vingtaine de minutes, grand max. Elles font des vlogs de 40 minutes et elles ont des milliers de vues. Alors que personnellement, moi je mets tout autant d'énergie à faire un vlog qui fait. Elles font des vlogs de 40 minutes et elles ont des milliers de vues. Alors que personnellement, moi je mets tout autant d'énergie à faire un vlog qui fait.
j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera un petit vlog où vous allez me suivre durant ma journée en tant qu'influenceuse littéraire et lectrice. Donc là, comme vous avez pu le voir, ce matin j'ai un peu bossé sur mes réseaux littéraires chez moi et à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, vu que j'y suis toujours, j'ai remarqué 2 romans qui me tentaient vraiment. Et là, le premier, c'est Nora Roberts. Bon, c'est normal, c'est une de mes autrices préférées. C'est Saborati, paru chez Debolsio, donc évidemment c'est en espagnol. Il me tente, j'ai pas vraiment lu le résumé, vu que je fais confiance en fait à Nora Roberts. Dans 90% des cas, elle me rend heureuse avec ses romans. Et le deuxième, c'est un livre de Catherine Center, La Guardaespaldas. Donc c'est chez Suma. Voici. Là, tout va l'air bien, j'ai toujours pas lu le résumé vu que je les ai juste remarqués et après je suis partie bosser un petit peu comme vous avez pu le voir. Donc je suis très bosseuse aujourd'hui et ça match avec ma tenue study girl. Donc bref, je vais aller retourner travailler. Comme ça, je planifie un peu mon contenu et pour que je puisse être à jour la semaine prochaine, voire même la semaine d'après. Bref, donc je vous dis à plus tard.
et oui, il fait nuit, le temps passe hyper vite par ici. Bref, alors pour mes lectures en cours, j'en ai 4 actuellement. 2 en papier et 2 sur mon téléphone. On va commencer par ces dernières qui d'ailleurs sont toutes les deux de SP donc merci à Netgalé, l'éditeur et l'autrice. Alors pour le premier roman, c'est un e-book qui est auto-édité et c'est une romance. C'est tout ce dont je me souviens vu que, faut savoir, je suis team papier et dès qu'un roman, que je reçois plutôt un roman sur mon téléphone, j'ai tendance à l'oublier parce que j'oublie souvent et donc ce qui fait que j'ai oublié de le lire et j'en suis à peine à 60% et je ne me souviens plus vraiment de ce qui se passe dans le roman et tout. Ce qui fait que je ne vais pas vous le résumer. Bref, mais en général j'aime beaucoup l'ambiance, mais c'est pas le roman de l'année, etc. Genre c'est sympa mais sans plus. Alors pour le deuxième roman, c'est un roman beaucoup plus récent vu que je l'ai reçu, je pense, c'est lundi, que j'ai eu la confirmation lundi, que je l'ai téléchargé, que j'ai commencé mardi. Et là, on est vendredi, donc vous serez très à jour sur ma progression, vu que vous verrez la vidéo samedi, que vous l'aurez plutôt. Bref, alors ce roman, c'est un audiobook que j'ai reçu via NetGalley grâce aux éditions Volume. Donc c'est le premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc Cinder. Alors j'aime bien. Mais il y a un point négatif qui fait que j'aime pas vraiment, que j'arrive pas à aimer plus ma lecture. C'est le fait que l'autrice ne se soit pas concentrée sur un point à améliorer, à développer plus que les autres points. C'est-à-dire, elle n'a pas privilégié par exemple les personnages au détriment de l'univers, etc. Donc vraiment il n'y a aucun aspect qui est bien travaillé, genre ils sont bien mais il n'y en a aucun qui est vraiment plus, genre qui est hyper bien travaillé, tu sens que c'est bien travaillé, que c'est bien réalisé, mais en même temps je pense qu'il est sorti dans les années 2010 je crois, je sais pas, je crois que je suis en train de confondre avec un de mes romans en papier, bref, je sais pas quand c'est sorti, mais vraiment j'ai l'impression que c'est pas si bien que ça parce que j'en entendais beaucoup de bien parce que en mode c'est une bonne série, etc. Remix de Cendrillon et genre réécriture de conte. Euh, Science-fiction, j'ai envie de m'y approcher un peu plus, etc. Je me suis dit, il y a de bons avis. C'est une réécriture de conte, vas-y, il y a tout pour te plaire. Mais apparemment, non, en fait, genre moi, je n'aime pas quand c'est comme ça, quand il n'y a aucun point qui est bien travaillé, même si c'est au détriment des autres. Moi, j'ai pas de problème tant que tu me donnes un roman où vraiment t'as quelque chose de bien. Genre, par exemple, Tolkien, il a bien travaillé son univers. Vraiment, c'est hyper bien travaillé. Et tu vas trouver comme ça, genre des romans pleins comme ça, où en mode et les persos sont hyper bien travaillés, mais t'as pas un bon univers, etc. Moi, je préfère ce genre de roman au roman que je suis en train de lire parce que vraiment, j'ai l'impression de suivre quelque chose. Là, j'ai l'impression de ne rien suivre, de juste suivre une sorte de journal intime en fait, ou quelque chose comme ça. C'est juste banal en fait. Il y a pas le côté de la maladie qui est développé, il n'y a pas l'univers qui est développé, il n'y a pas les persos qui sont développés, la plume n'est pas si bien que ça, même si c'est vraiment fluide et immersif. Genre vraiment, j'ai l'impression que ce qui est en train de sauver le roman, c'est le fait que je lise en audio parce que je crois que j'aurais vraiment détesté si je l'avais lu en papier. Donc je suis contente de l'avoir demandé en audio. Bref, alors mes deux autres lectures, je sais pas si on peut vraiment les considérer comme des lectures vu que je les ai à peine commencées et à peine touchées. Alors le premier c'est une bonne grosse fantaisie, c'est un préquel si je l'ai bien compris et c'est la maga de Trudy Canavan, je pense que c'est traduit en français avec l'apprenti du mage ou quelque chose comme ça. Vraiment celui-là j'ai dû lire une page ou deux et basta. Je retarde ma lecture de ce roman parce que je sais pas, je me sens pas tirée. Je l'ai quand même pris à la bibliothèque parce que c'est l'une des seules fantaisies qui m'intéresse. Genre, ça m'intéresse pas, mais c'est la seule qui ait éveillé ma curiosité. Donc, autant prendre quelque chose qui a l'air d'être bien. Alors, j'espère que ça va être bien. Donc, je peux pas vraiment vous donner d'avis. Bref, alors, deuxième roman, c'est Nora Roberts. Donc, vous savez sûrement que c'est l'une de mes autrices préférées en contemporain. Et c'est Sabor Ati, donc le titre original pour ça en espagnol, c'est Savor the Moment. Ouais. Donc je confonds la date pour les chroniques lunaires, je confonds avec celui-là parce qu'apparemment il a été publié 2010-2011. Alors, vu que je viens de le commenter. Alors apparemment ici,
on va suivre des amis qui ont créé une entreprise et ils vont rencontrer un mec. C'est ce que j'ai pu comprendre du résumé parce que j'ai même pas lu en entier, j'ai même pas été concentrée par le lycée. Voilà. Parce que je fais confiance à Nora Roberts, 90% des cas, elle me rend heureuse avec sa maman. Alors, je voulais aussi vous montrer en fait les amis de réception, les deux dernières que j'ai eues. Alors, on va commencer par celle qui m'a un peu étonnée parce que vous allez comprendre les circonstances en fait, et qui m'a un peu surprise aussi. Alors, c'est Onyx Storm de Rebecca Yarros, paru chez Piatkus, donc ça fait partie de The Empyrean Series. Alors, regardez comment c'est beau, l'édition. Alors, j'ai le premier tome, dans la même édition. C'est pour ça que j'ai celui-là. C'est beau, c'est magnifique. Et ça m'a surprise parce que on m'a offert ce roman dernièrement, genre c'est le plus récent. Et je n'ai pas le deuxième tome, je n'ai pas Iron Flame. Et le truc en fait, le plot twist, c'est qu'il est dispo dans la bibliothèque qui est près de chez moi. Et entre parenthèses, j'ai entendu dire que l'autrice allait continuer la série, allait faire une pause sur la série, et allait la continuer en 2027 ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup. Ce qui fait que, en fait, déjà que j'ai pas le tome 2 pour continuer la série, bah, le fait que j'ai le tome 3, ça va m'obliger à attendre encore plus. Et déjà, il faut savoir que j'essaie d'économiser les livres que j'ai dans ma palle, donc que je lis pas. Genre, j'en ai depuis juillet-août, que j'ai pas lu. Et ce qui fait que maintenant, en fait, c'est une double raison de ne pas lire ce roman. Et encore, je rajoute avec le fait que l'autrice ne va pas continuer tout de suite la série. Ce roman, je ne le lirai que dans 20 ans, en fait. Littéralement, parce que, en plus, ça va me donner envie de relire le premier tome. Et après, j'enchaînerai sur toute la série. Et basta. Donc voilà pour cette réception. Et une autre réception avec qui j'ai beaucoup de problèmes. Skyshed d'Alex Astor paru chez Lumen. Vraiment ce roman, cette série. Alors cette série, je vais pas, ce troisième tome, je vais pas le lire maintenant. Alors je suis divisée en fait. Entre le lire maintenant et pouvoir relire toute la série, tous les 3 tomes, en janvier, bref, en début d'année 2026. Soit les laisser jusqu'à je ne sais quand parce que j'ai vraiment envie d'économiser ma palle, comme je l'ai dit. Donc, ce troisième tome, je suis trop contente de l'avoir reçu. Alors, je pense que je vais avoir un unpopular opinion, mais je préfère les couves en brochet. Et regardez-moi cette beauté. Et vraiment, sur ce coup-là, les collectors, genre, Lumen n'a pas bien fait les collectors. Alors que c'est l'une de mes maisons d'autrices, maisons d'édition préférées. Regardez-moi ça, oui, je vais vous tabasser avec la beauté de cette série. Et il faut dire que j'avais commencé en mode avec des a priori vu que... Alors attendez, il y a la carte, il y a toujours la carte. Apparemment, ça a été publié pour la première fois en 2024 et un an après, il y a eu la trad. Attends. Oui, je suis sur le film. Alors voilà pour mes dernières réceptions. Alors, je relis le résumé pour le plaisir, même si je connais déjà peut-être par quoi. Non, pas par quoi, mais j'adore. Genre, vraiment, c'est une série coup de cœur pour moi, donc je vous la recommande énormément. Je crois que je vous ai déjà partagé mon avis sur le tome 1 sur YouTube. Alors, oui, l'avis a été publié la semaine d'avant. Donc, si vous avez toujours pas vu ma vidéo sur mon avis sur Lightart ici, et d'ailleurs, j'ai déjà publié mon avis sur le tome 2 sur Insta, donc allez voir ma vidéo sur mon avis et allez checker mon compte Insta pour le deuxième pour la vidéo sur le deuxième tome. Je pense que je le ferai dans pas longtemps. Bref, alors je pense que ça va être l'un des derniers plans où je vais parler. Alors si mes craintes se confirment, je préfère vous faire un plan maintenant, genre en mode explication, etc. En mode, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous croyez en fait que je faisais pendant mes journées. À part, genre, j'ai les cours, mais bon. Donc pour ma journée en tant qu'influenceuse et lectrice, j'espère que ça vous aura plu. Alors oui, je suis consciente que je vous ai pas montré énormément de choses. Genre vraiment, moi en fait quand je vous filme ça, j'ai l'impression de ne pas vous montrer énormément de choses. Et il faut savoir que la semaine dernière, j'ai déjà filmé en fait samedi dernier le même vlog,
Mais j'ai préféré recommencer parce que vraiment, il n'y avait pas assez de consistance. Je me rends compte que quand je fais un vlog, je ne filme pas énormément, littéralement. Moi, je suis en train de filmer genre deux, trois plans max où je parle et basta. Sinon, après, ce sera juste des plans où je vous montrer des trucs et basta, où je vous montrer des petits passages. Et même, je suis encore assez prudente, pas prudente, mais assez. Genre, je pense pas à filmer avec mon tel, etc. Genre, 90% des chances, j'oublie de prendre mon tel pour filmer, etc. Et ce qui fait qu'à la fin, j'ai un vlog de une vingtaine de minutes, grand max, 30 minutes. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, c'est pas tout aussi bon vlog que ceux des autres influenceuses. Parce que les autres influenceuses, je vois, elles font des vlogs de 40 minutes et elles ont des milliers de vues. Alors que personnellement, moi je mets tout autant d'énergie à faire un vlog qui fait 2-3 jours. Littéralement. Je travaille dur derrière pour avoir des vues, pour avoir une communauté, parce que c'est ce que je veux en fait. Je suis là sur les réseaux pour avoir une grande communauté et peut-être pouvoir en vivre et me dire qu'il n'y a personne qui regarde ça, que tout le monde s'en fout. Bah, ça m'attriste. J'ai envie de réussir sur les réseaux. Je vois des gens, je dis pas qu'ils font moins d'efforts que moi, parce que vu que moi-même, je sais ce que c'est les réseaux littéraires, je vais pas dire qu'ils font moins d'efforts. Mais moi, je fais tout autant d'efforts que les autres, genre même niveau, etc. Avec, il y a pour certaines personnes avec le même niveau de vie, genre en mode j'ai une vie à côté, je peux pas vraiment consacrer 100% de mon énergie au réseau littéraire. C'est pour ça que je suis pas régulière sur YouTube. Parce que j'ai une vie à côté, j'ai des choses à faire à côté, j'ai des obligations. Et le fait que j'arrive pas que je mets tout autant d'énergie, parfois au détriment de ma vie, et de voir qu'il n'y a aucun résultat derrière, surtout sur YouTube où un peu c'est ma plateforme fétiche, c'est là où je vais quand j'ai vraiment envie de quelque chose me fasse ressentir quelque chose, genre de voir des vidéos, etc. pour me chill, de voir que j'ai aucun résultat. Surtout que ça fait des années que je suis sur YouTube. À force, ça décourage, ça démotive, ça blesse, parce que de voir que tout le monde s'en fout, c'est quand même quelque chose. T'as beau te dire que c'est pas grave, que c'est pas ce qui compte. Je vois beaucoup de gens dire arrête de penser au like, c'est pas ce qui compte, arrête de penser à la visibilité, aux vues, etc. Ce qui compte, c'est que tu partages ta passion. Mais je suis pas comme les autres en mode je suis là pour la passion, etc. Je suis là pour la passion et pour faire de la visibilité, des vues, avoir une communauté, créer une communauté. Et j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui ont cet objectif-là sur les réseaux. En mode, non, en fait, il y a 99% des gens sur les réseaux littéraires en mode où ils vont avoir l'objectif d'avoir de la visibilité. Genre, le 99%, c'est ceux qui sont là pour la passion et qui me disent à la fin, quand ils ont une communauté, merci, je ne pensais pas avoir à atteindre ce palier, mais moi je veux atteindre ce même palier, genre j'y mets toute la même, alors pour moi en fait dans mon cas, je mets toute la même passion, toute la passion que j'ai pour les livres, qui est la même que celle des autres. Genre j'ai ma passion, je la mets au cœur de mes réseaux, je mets toute ma passion, tout mon amour pour les livres, toute mon énergie, je passe du temps à chercher ce qui marche pas, mais à la fin, il n'y a aucun résultat. Je me répète, mais quand même, de voir qu'il n'y a rien du tout, c'est quand même dur. Genre, même après tous les efforts que je mets, c'est quand même dur à voir en fait. Bon, j'arrête avec le moment déprime. Et je vais me retourner travailler pour faire grandir ma communauté et faire que plus d'éditeurs fassent le move de volume et acceptent que de m'envoyer des SP, parce que quand même, j'ai envie d'avoir une grande page. Ça, c'est l'un de mes objectifs, avoir une page de 300 ou 400 livres pour voir, avoir le choix. Bref, allez, je vous dis à plus tard. Je pense que je vais vous filmer un dernier plan après parce que vraiment, j'aurai une soirée de dingue. Bref, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, faites de très bonnes lectures, les amis. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me souvenir.
Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Diyelim ki. Hı hı. Onu da cımbızla.